toujours révélé dans nos vies au travers de ta parole. Seigneur, merci pour ce beau temps dans ce beau pays que tu nous as donné. Merci pour ce beau temps dans ce beau quartier que tu nous as donné. Merci pour ces femmes et ces hommes que tu as préparé leur cœur à recevoir ta vie au travers de la parole, car la parole est esprit et vie. Nous voulons recevoir la vie qui va nous permettre d'impacter notre environnement comme l'étoile peut briller au milieu des ténèbres. Nous sommes de ceux-là qui sont nés pour briller au travers de ta parole. Béni soit ton nom. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Alors on peut s'asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Béni soit l'Éternel pour vous qui êtes là. Parce que vous êtes des hommes et des femmes renseignés, avertis. Parce que beaucoup ont posé des questions pour savoir si réellement on pouvait avoir culte ou pas. Donc ce sont des gens qui ne sont pas renseignés. C'est très important lorsque vous habitez dans un pays, dans une ville, que vous puissiez avoir les renseignements, surtout des moments pareils où on parle des élections. Nous bénissons le Seigneur pour ta présence et aussi pour la présence de notre Dieu. Et je vous dis Shalom. Je ne t'entends pas. Shalom. Alors, nous allons parler d'un thème très important que nous avons intitulé les bienfaits de la faveur divine. Les bienfaits de la faveur divine, tel est le thème que nous allons aborder aujourd'hui par la grâce et la faveur qui nous est faite par Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour que nous soyons en ce lieu pour vous parler de la part du Seigneur. Que Dieu bénisse ce moment qui nous a rendu disponibles. Alors, nous allons d'abord définir qu'est-ce que c'est le bienfait. Qu'est-ce que c'est un bienfait? Un bienfait, c'est l'avantage. Lorsqu'on parle de bienfait, de la faveur de Dieu, nous voulons parler des avantages que nous avons étant hommes et femmes, que Dieu fait faveur. Lorsque la faveur de Dieu visite un homme, un pays ou une personne donnée, alors la faveur vient pour accorder les avantages que l'homme ne peut pas avoir. Lorsque l'homme qui ne peut pas avoir ce qu'il a besoin, alors si la faveur de Dieu le visite, l'homme rentre dans l'accès aux choses qu'il a désirées il y a longtemps, même aux choses qu'on n'a pas désirées. Lorsque nous rentrons dans les bienfaits de la faveur de Dieu nous ouvre les portes, lesquelles portes nous donnent accès au programme de Dieu. Donc les bienfaits, en fait, ce sont les bontés infinies de Dieu qu'il a en réserve pour nous. Toi qui ne le connais pas, je vais te dire que Dieu a des réserves pour chacun de nous. Et les réserves que Dieu a pour son peuple, c'est des réserves qui, lorsque l'Éternel va lui faire voir cela dans le monde visible, ce sont des réserves qui vont mener l'homme à sourire, à être joyeux. Voilà pourquoi la Bible déclare: soyez toujours joyeux. Parce qu'auprès de Dieu, il y a des réserves pour chacun de nous. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Vous savez, lorsque l'homme regarde tout autour de lui, il n'y a personne pour l'aider. C'est ça qui amène l'homme à ne pas être joyeux. Lorsque l'homme regarde son niveau intellectuel, lorsque la personne regarde sa famille, lorsque la personne regarde son lieu d'habitation, lorsque la personne regarde tout ce qu'elle vit autour d'elle, et qu'elle réalise qu'il n'y a personne pour l'aider ou personne pour la soutenir, c'est là où l'homme rentre dans les pleurs, dans les lamentations. C'est là où l'homme rentre dans le souci. Oh, l'apôtre Paul dit: ne vous inquiétez de rien, parce que Paul est celui qui a vécu les bienfaits de la faveur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Paul a dit: ne vous inquiétez de rien, en toutes choses par la prière, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est alors que la faveur de Dieu
va se manifester dans votre vie. Pour que l'homme vive la faveur de Dieu, pour que l'homme rentre dans les bienfaits de Dieu dans sa vie, l'homme doit s'aligner sur la parole. Et lorsque l'homme n'apprend pas à s'aligner sur la parole, l'homme ne fera pas une pêche miraculeuse comme ce jour-là. Cet homme de Pierre avait péché toute la nuit. Il avait péché à base de ses expériences, à base de sa connaissance. Il a eu à pécher toute la nuit. Et il n'avait rien eu comme poisson. Lorsqu'il a rencontré la grâce, qui n'est autre que Jésus, et Jésus lui a dit, rentre en profondeur d'eau et jette le filet. Et nous réalisons que lorsque cet homme de Pierre a jeté le filet, il a fait une pêche miraculeuse. Donc lorsque nous laissons la faveur de Dieu agir dans nos vies, nous sommes des miracles. Les choses qu'on ne peut pas faire, la faveur le fera au travers de nous. Je peux entendre un amen? Donc Dieu aime travailler avec des gens. Dieu agit. Dieu manifeste son amour avec ceux-là qui apprennent à compter sur lui. Et ce jour-là, cet homme de Pierre a laissé ses expériences à part. Et il a appris à compter sur Christ qui lui a dit, entre en eau profonde et jette le filet. Et il a fait une pêche que jamais il avait pu faire. Pourquoi? Parce qu'il avait rencontré la faveur. Donc, les bienfaits, ce sont les avantages que Dieu donne à toutes les personnes qui s'alignent derrière la parole. Lorsqu'un homme s'aligne derrière la parole, alors ce qui lui reste à vivre, ce sont les bienfaits. Ça veut dire les bontés infinies de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est la faveur de Dieu? La fois dernière, je vous ai expliqué la faveur de Dieu. La faveur comme étant une disposition favorable de Dieu envers l'homme. La faveur de Dieu est une disposition qui est favorable à la vie de l'homme sur la terre. Donc la faveur aussi, c'est une bénédiction que Dieu accorde à l'homme. Lorsque l'homme rentre dans la faveur de Dieu, alors Dieu le fait aligner dans les bénédictions de l'Éternel sans tenir compte de ses œuvres. La grâce n'a pas besoin des œuvres. Mais la grâce a besoin que nous nous connectons avec la parole. Et lorsque l'homme se connecte avec la parole, qui n'est autre que Christ, qui n'est autre que la faveur, et il obéit à Christ qui est la faveur incarnée en l'homme, c'est là où les bontés infinies de Dieu ne peuvent qu'en découler dans la vie de celui-là qui s'est connecté à Dieu au travers de la parole. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la faveur, il y a des choses que toi tu ne mérites pas. Mais à cause de la faveur de Dieu, Dieu est obligé de te les donner. Voilà pourquoi n'apprends pas à compter sur toi-même. N'apprends pas à compter sur tes qualités, sur tes capacités, sur tes études. Apprends à compter sur le ciel. Parce que tu peux avoir le diplôme si le ciel n'est pas ouvert. Tu ne peux pas avoir le travail qui correspond à tes diplômes. Et d'où la grâce ou la faveur n'a rien à voir avec tes diplômes. Mais la grâce a à voir avec ton cœur. Lorsque ton cœur rentre dans l'intimité avec Dieu et obéit à Dieu, c'est là où tu vas vivre des choses qu'aucun membre de ta famille n'a pu même regarder et n'a pu même oser de vivre. Frères et sœurs, en tant qu'enfant de Dieu, notre vie doit différencier de la vie des membres de notre famille. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus les hommes et les femmes de grâce. Frères et sœurs, c'est pas mal d'avoir un diplôme. C'est pas mal d'être né dans une famille où les gens sont heureux. La famille présidentielle, où il y a des ministres et directeurs généraux. Mais c'est pas ça qui fait la vie de l'homme. Ce qui fait la vie de l'homme, c'est son intimité avec Dieu. L'intimité de l'homme avec Dieu est capable de changer son statut. Ton ministre ne peut pas changer ton statut. Mais Dieu, au travers de sa faveur, il est capable de changer ton histoire. Alléluia. L'histoire d'un homme peut être changée pas par sa famille, mais par Dieu, au travers de la faveur. Et lorsque j'ai lu la Bible, je vois des gens qui n'avaient même pas de la valeur. Mais lorsque Dieu les a visités, la faveur a déplacé les choses. La faveur a ramené des choses que l'homme n'osait même pas vivre dans sa vie.
Il y a des choses, frères et sœurs, que Dieu te fera vivre, que tu n'as même pas rêvé. Mais ton attachement à Dieu t'amènera à vivre des choses que lorsque les gens vont te regarder, ils seront obligés d'ouvrir leur bouche parce qu'ils ne réalisaient pas qu'un jour, tu pouvais vivre des choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce matin, il y a des gens, des femmes comme des hommes qui sont des hommes d'espoir? La Bible déclare, avec Dieu nous ferons les airs. Avec Dieu nous ferons les airs. La grâce permet à l'homme de se taire. Lorsque l'homme s'aligne sur la grâce, l'homme s'arrête. C'est là où Dieu prend la relève. Alors, Moïse devant le peuple d'Israël, Dieu a dit, ah, ce peuple-là, Pharaon est en train de venir derrière, avec ses cavaleries, avec son armée pour vous tuer. Il a dit, toi, garde seulement le silence. Moi, je vais combattre. Bien-aimé, si Dieu te fait entrer dans la faveur, tu dois arrêter de te combattre toi-même. Lorsque tu rentres dans la voiture de la faveur, tu dois arrêter de réfléchir. Tu dois arrêter de penser comment je vais commencer le mois qui va arriver. Lorsqu'on rentre dans la voiture de la faveur, c'est la faveur qui prend soin de nous. Alléluia. Oh, ton amen est faible. Alléluia. Lorsque je rentre dans un avion pour aller dans un voyage de 11 heures de vol, 7 heures de vol, je me prépare parce que dans mon billet, il y a l'eau, il y a le jus, il y a le plat que je dois manger. Oh, lorsque Dieu te fait entrer dans sa faveur, frère, David a dit, je ne manquerai de rien. Frère, étant dans la faveur de Dieu, rien ne peut te manquer, rien. Frères et sœurs, la faveur de Dieu, nous avons dit que c'est un programme du ciel. Oui, qui vous donne accès aux choses les meilleures. Dieu lui a fait un programme. Et dans son programme, il a libéré la faveur. Dans la faveur, c'est le programme que Dieu a pour la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont rien, mais la faveur peut faire de celui qui n'a rien une personne d'importante. La fois dernière, je vous ai parlé d'un exemple d'un frère que je vois chanter Akin. Vraiment, il n'a pas de pieds pour marcher, ni de bras pour tenir même un micro. Et lorsque ce frère est né, la famille, ils sont partis consulter, comme les Africains aiment toujours consulter. Au lieu de consulter les créateurs, ils aiment toujours consulter ceux qui disent les bonnes aventures. Alors ils sont partis consulter, disent non, mais l'enfant est né, il est sorcier. Il est sorcier, il est né pour embouter la famille. Laissez-le dans une maison fermée comme ça, ne le nourrissez pas, il va mourir. Et la famille a dépensé l'argent. Vous savez, pour jouir de grandes choses, on n'a pas besoin d'argent. Il y a certaines choses que l'argent ne peut pas nous donner accès. Il n'y a que la grâce qui peut nous donner accès à certaines choses. Alléluia. Les choses que tu n'as pas pu obtenir par ton intelligence ou alors par le canal de ta famille, la grâce de Dieu peut te faire donner accès à ces choses. Alléluia. Maintenant, il faut savoir attirer la grâce de Dieu pour que cette grâce te donne accès aux choses que ta famille n'a pas pu donner. Et voilà pourquoi la fois dernière, je vous ai parlé de ce qu'il faut attirer la grâce. En vous parlant de ce qu'il faut pour attirer la grâce, je vous avais dit quoi? Vous devez être ami de Dieu. Un ami, c'est celui qui se soumet à la parole de Dieu. Et nous avons dit que nous devons être appelés à être une bénédiction pour les autres. Et lorsque nous nous trouvons comme ça, celui qui peut donner ce qu'il faut donner à son frère et à sa soeur, il deviendra une bénédiction pour les autres. Et c'est alors que la faveur de Dieu continuera à couler. Et nous avons dit aussi la fois dernière que pour pouvoir vivre la faveur de Dieu, nous devons être amenés à faire des dons sacrificiels. Ça veut dire lorsque tu fais des dons, des sacrifices, des dons qui te font mal au cœur, c'est là où tu peux rentrer dans la faveur de Dieu. C'était un rappel pour ceux qui oublient souvent. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur les bienfaits de la grâce. Frères et sœurs, si ce n'était pas la grâce, aujourd'hui, je ne devais pas me mettre devant vous pour prêcher la parole de Dieu. Parce qu'autrefois, ce que nous avons fait hier, ce qu'on a fait hier autrefois, comment on bousculait les gens, comment on tirait sur les gens, comment on tapait les gens, comment on n'avait pas du respect pour l'être humain. Frère,
si ce n'était pas la grâce, aujourd'hui, je ne devais pas être là, je ne devais pas aller de pays en pays annoncer la parole de Dieu que j'annonce. Donc la grâce est capable de prendre une prostituée et de faire d'elle une prophétesse. La grâce est capable de prendre quelqu'un qui n'a rien et de le faire élever pour que la gloire revienne à Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous connecter avec la grâce. Bien-aimé, la grâce, c'est quelque chose qu'il faut chercher. Voilà pourquoi il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Ma faveur, grâce ou faveur, c'est pareil. Ma faveur te suffit. Ce qui est important, bien-aimé, ce n'est pas ce que tu vis. C'est quand tu vis avec t'es englouti par la faveur. Cherche d'abord à être dans la faveur et la faveur te fera acheminer sur le chemin où Dieu a déjà réservé pour toi. Est-ce que je peux entendre l'amen? Ton amen est tellement trop faible, c'est comme si tu es encore à la maison. Est-ce que je peux entendre l'amen? Est-ce qu'il y a des gens qui croient à la faveur de Dieu? Hein? Regardez comment est-ce que cet homme qui était là, devant la porte qu'on appelle Abel, et Pierre et Jean l'ont vu. Ils l'ont levé. Il s'est relevé. Il est rentré dans l'église. Et les gens s'étaient étonnés. Lorsque je reviens sur le témoignage de ce frère de Kin là, on a dit on va le tuer. Les parents disent, ah, on a dépensé, on a fait tout. On a fait tout, on n'a rien. Frère, il y a des choses que tes parents peuvent faire. Il y a des choses, il n'y a que la grâce qui peut le faire. L'heure est limitée. Là où sont limités tes parents, c'est là où la grâce va prendre la relève. Pendant que je parle, si tu t'es limité à un niveau donné, arrête-toi là. Laisse la grâce prendre le relève. Lorsque la grâce prend le relais ou la relève dans la vie de quelqu'un, la grâce ne peut que nous amener dans l'infini. Alléluia. Alléluia. On aime bien cet homme-là. Mais il va vous ensorceler. Les parents disent, nous on a tout fait. On attend seulement sa mort. Bien-aimé, je te dis ce matin, il y a des gens qui te regardent et disent que cet enfant est foiré. On n'a plus rien à gagner avec cet enfant. Mais je vais te dire, la grâce de Dieu va le surprendre. Les mêmes personnes qui ont pensé c'est fini, il verra que la grâce de Dieu va les surprendre. Est-ce que je peux entendre un amen? Les gens pensent que ta vie est finie, mais je vais te rassurer, tant que tu vis, ta vie n'est pas encore finie. Le dernier mot n'appartient pas à l'homme, le dernier mot appartient à Dieu. Chaque chose a son temps. Mais c'est ce qui t'humilie quand tu vas t'humilier. Ce que je sais, lorsque Dieu va commencer à agir, les mêmes personnes qui t'ont humilié, c'est les mêmes personnes que tu vas nourrir. Regarde cet homme. Les gens disent non. Ils ont dit à la famille, il est sorcier. Bien-aimé, ta faiblesse ne veut pas dire que tu es réellement faible. Hein? Si on te dit que tu es quelqu'un qui n'a rien, ça ne veut pas dire réellement que tu n'as rien. Il y a des choses qui sont cachées en toi. Et ces choses-là, autant convenables, ceux-là qui ne pouvaient pas croire en ton Dieu, ils vont croire lorsqu'ils vont voir comme les gens aiment voir pour croire. Mais toi, continue à croire que ton histoire a été déjà vue. Le problème de ta vie sur la terre avait été réglé sur la croix. Ce n'est pas la réunion des familles qui va régler ton problème. Hein? Ce n'est pas le gouvernement congolais qui va régler ton problème. Sur la croix de Golgotha, tout avait été accompli. Connecte-toi avec la croix. Le tout accompli marchera avec toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Il y aura encore une réunion qui va se tenir pour ton cas. Si ton père et ta mère pleurent pour ton cas, dis non pleurer pour vos péchés. Mon cas avait été déjà résolu. Je suis en train d'attendre avec patience, avec persévérance, avec humilité la promesse qui m'a été faite. Car celui qui m'a promis, il est derrière ce qu'il m'a dit. Il veut me voir, il veut voir cela s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a la promesse? Est-ce que je parle à une femme qui a la promesse? Même si la promesse est tarde, ce que je sais, cela va s'accomplir. Aucune main ne peut empêcher que ce que Dieu a dit de toi va s'accomplir. Est-ce que vous croyez à cela? Alors cet homme a dit non, ce monsieur, là, il dit, mais il va, laissez-le, il va mourir. Alors, laissez dans la maison. Les parents ont écouté. Bien aimé, il y a des parents, dans votre vie, n'apprenez pas à écouter n'importe qui. Écoutez la voix de la faveur. Lorsque la voix de la faveur parle, soyez rassurés que cette voix est une voix
qui va nous faire vivre le programme de Dieu. Alors on a pris l'enfant là, on l'a mis dans la maison. Quelques temps plus tard, pendant qu'on l'avait mis dans la maison, elle s'est recommandée entre les mains la grâce. Et la personne a commencé à prier, à prier. Le potentiel qui était en lui a commencé à se réveiller. Frères et sœurs, ce qui va te donner le bonheur dans ta vie, ce n'est pas quelque part, c'est en toi. Et pour que cela se réveille, et cela devient public, il faut que tu passes un temps dans la prière. Et voilà pourquoi lorsqu'on vous dit, passez du temps dans la prière, vous êtes là, vous croyez que c'est des tortures. Non, la prière va te permettre d'amener ce qui est mort au réveil. Et ce qui va te rendre gros, ce n'est pas quelque part, c'est en toi. Et ça dort. Et tant que cela ne se réveille pas, et le bonheur, tu vas prier à gauche, à droite pour chercher le bonheur en fait est en toi. Et pendant qu'on a abandonné ce jeune dans la maison parce qu'il faisait la honte de la famille. Et lorsque les gens te regardent, il te dit que toi tu fais honte à la famille. À tel âge-là, tu ne te maries pas. À tel âge-là, tu n'as pas d'enfant. À tel âge-là, tu ne travailles pas. Bien-aimé, je dis que tu es appelé à travailler, peu importe ton âge. Parce que la grâce de Dieu ne tiendra pas compte de ce que disent les hommes, mais tiendra compte de l'agenda de Dieu. Et dans l'agenda de Dieu, il y a un programme pour ta vie. Et tout, sois assidu au temple et persévère dans l'enseignement qui va te faire aligner avec le plan tracé de Dieu. Alors cet homme, pendant qu'on l'a abandonné, mais il ne se disait pas abandonné, mais il se disait qu'il était dans les mains du Seigneur. Pendant que je parle, si personne n'a le regard vers toi, sache que le ciel a le regard vers toi. Et le ciel qui a le regard vers toi, c'est un ciel qui va te faire arroser d'une bénédiction que quelqu'un de ton voisinage n'a jamais obtenue. Alléluia! Cet homme était en train de prier. Et pendant qu'il priait, le potentiel qui est en lui, ça a commencé à être en action. Et aujourd'hui, celui-là qui était, dit-on, le succès de la famille, celui qui est devenu le poteau de la famille, il n'a pas de pieds, il n'a pas de pieds, il n'a pas de bras, il a une bouche qui peut lui permettre de chanter. Voilà pourquoi je demande de chanter, s'il vous plaît. Ça, c'est un métier noble que Dieu vous a donné, chanteur. Les chantres, bien aimés, c'est un travail noble, c'est un métier noble pour le royaume. Et d'où, si vous n'associez pas ce travail avec la prière, vous allez venir jouer les humours. Vous comprenez? Lorsque Dieu vous appelle, associez votre appel avec la prière. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier ses frères. Jusqu'à ce que le potentiel qui est en lui a commencé à se manifester. Et lorsqu'il chantait, les gens pleuraient. Et lorsque je vois dans les réseaux sociaux, lorsque les gens se font les chantent, les gens pleurent. Il donne son témoignage, les gens pleurent. Pourquoi les gens pleurent? Les gens ne pleurent pas son état. Non, les gens pleurent la vie de Dieu en lui. Lorsqu'il parle, il y a une vie qui peut pleurer les gens. Et lorsque tu te mets à chanter, ne chante pas avec l'expérience, chante avec la vie du ciel qui est en toi. Mais comment faire pour avoir cette vie du ciel? Je connais une sœur. Et pendant son mariage, c'était une chanteuse. Lorsqu'elle a fait le mariage, son mariage était plus poignant que le mariage de son pasteur. Parce que lorsqu'elle chantait, les gens pleuraient, les gens se mettaient même le sol. Lorsqu'elle chantait, les gens s'agenouillaient, les gens étaient connectés avec le ciel. Le jour qu'elle a fait le mariage, elle était beaucoup bénie. Pourquoi? Parce qu'elle savait faire usage à ce que Dieu lui avait donné. Et lorsque nous sommes sous la grâce ou sous la faveur, il y a toujours une chose qui va nous relever. Et la chose là, pour qu'elle soit en action, nous devons passer du temps dans la prière. Ok, je vais maintenant rentrer dans l'enseignement aujourd'hui. Alors, je vais rentrer dans l'enseignement. Vous voulez bien? Donc aujourd'hui, le frère là est devenu celui-là qui loue. Hein? Il prend soin de sa famille. Quelqu'un qui n'a pas de pieds, mais il a la bouche. Et je vous ai toujours dit, la fois dernière, j'ai dit qu'avec la bouche, vous pouvez ouvrir ce qui a été fermé. Avec la bouche, vous pouvez entrer dans votre vie épanouie avec cette bouche-là. Il a dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. La bouche là, lorsque tu pries, tu touches le trône de Dieu. Lorsque le trône de Dieu est touché, tu ne peux que vivre le programme que Dieu a pour toi. Un homme qui ne prie pas, bien aimé, même si la faveur est là, il ne va pas jouir de ce que Dieu a eu de réserve pour lui. Ah oui,
c'est la prière qui nous permet d'être toujours en contact, en relation avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas attendre la promesse ou alors l'accomplissement de la faveur de Dieu si on n'est pas lié avec Dieu. Alors, les bienfaits ou les avantages de la faveur de Dieu. Premièrement, nous allons lire cela dans Exode 3, verset 21. Les bienfaits de la faveur de Dieu. Premièrement, nous allons nous mettre debout pour lire cette... on peut se mettre debout s'il vous plaît. C'est aussi important à un moment donné de se mettre debout. On peut lire tous. Oui? Verset 22. Allez-y. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Alors, asseyez-vous. Qui parle là? Qui est en train de parler? Je vais essayer de parler doucement. Qui est en train de parler là? Dieu s'adresse à qui? Un peuple que lui, il a tant aimé. Et qui était où? Qui était où? En esclavage. Ça veut dire, on peut être appelé peuple de Dieu, être esclave. Le gros problème, ce n'est pas d'être esclave. Et qu'après l'esclavage, c'est la liberté. L'esclave, ça peut être tout ce qui te manque là. Là, revenons dans le verset 21. Verset 21. Alors, lorsque le temps fut accompli, il fallait que Dieu libère son peuple qui était en esclavage, en Égypte. Il dit, je ferai même trouver grâce à ce peuple. Ça veut dire que Dieu a fait que le peuple qui devait être libéré de l'esclavage, Dieu devait leur faire grâce aux yeux de ce même peuple qu'il avait gardé esclave. Nous allons découvrir. Alors, le premier point, quels sont les bienfaits de la faveur? Et la Bible déclare la faveur de Dieu apporte dans la vie d'une personne la restauration de ce que l'ennemi avait volé. La grâce de Dieu est capable d'apporter à toi la restauration ou même la restitution de ce qui t'avait été volé. Le peuple d'Israël est resté en captivité pendant 400 ans, esclaves. Ils pouvaient travailler. Ce qu'ils ont bénéficié là-bas, c'est seulement faire les enfants. Ils faisaient plus des enfants, plus que les Égyptiens. Et lorsque le temps fut accompli pour que ce peuple soit libéré de la captivité, et Dieu a opéré un miracle. C'est-à-dire, il a touché le corps des Égyptiens. Et il a dit à chaque Hébreu, il dit, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Le peuple là parle du peuple de Dieu. Et il dit, quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Il devait partir où? Quand le peuple devait sortir de l'Égypte, il ne devait pas sortir de l'Égypte vite. Mais comment ça devait se passer? Le verset 22 nous parle. Il dit, chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent. Donc, lorsque l'Israël devait sortir, chaque femme devait demander à sa voisine l'argent. Plus quoi là-bas? Regardez. L'argent, plus quoi? Les vases d'or, plus quoi? Les vêtements, plus quoi? Les vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Ça veut dire dépouiller, ça veut dire quoi? Hein? Lorsqu'on dépouille quelqu'un, vous devez tout prendre. Le dépouillement consiste à tout prendre. Ça veut dire que tout le bonheur des Égyptiens, Dieu, par sa faveur, devait faire bénéficier cela à son peuple. Ça veut dire que lorsque tu rentres dans la faveur de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Même le nombre des années que tu as eu à perdre là, dans les humiliations, dans les rejets, en un jour,
Dieu peut te faire récupérer le nombre des années que tu as eu à vivre dans l'humiliation. Et voilà pourquoi la grâce ou la faveur de Dieu, c'est ce que nous avons besoin. Israël est resté 400 ans esclave. Mais le jour que Dieu a pris la décision, frères et sœurs, il y a un jour que Dieu va prendre la décision pour toi. La décision au ciel avait été prise. Mais sur la terre, un jour va suffire pour que ton histoire soit basculée. Et la Bible déclare qu'ils ont dépouillé les Égyptiens de tout ce qu'ils avaient comme l'or. Quoi encore? Les vêtements. Quoi encore? L'argent. Et le peuple est sorti de là avec l'argent et l'or. Et lorsqu'on rentre dans les bienfaits de l'Éternel, par la grâce de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit quoi? Ça se passe quoi? Lorsque nous rentrons dans les bienfaits de l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Hein? J'ai dit quoi? Le premier point, ce qui relève, c'est quoi? La restitution de ce qui a été volé est restitué. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on a volé quelque chose? On t'a volé le mariage, l'argent, la paix, la joie. La grâce de Dieu te fera récupérer ces choses. Si tu dis Amen, la grâce de Dieu te fait récupérer ces choses. Voilà pourquoi ne t'inquiète pas. La faveur est prête à faire de bonnes choses pour toi. Dans tout ce qu'on avait volé, tout ce que le peuple d'Israël avait perdu pendant 400 ans, le jour qu'ils sortaient, la faveur de Dieu leur a fait récupérer ces choses. Tu ne mourras pas dans cette maison-là, que les gens, lorsqu'ils passent, ils se moquent de toi. Tu ne mourras pas dans les humiliations. Sache-le, la grâce fera tout pour que ton histoire change si tu crois au changement. Et Israël a crié parce qu'il croyait que Dieu était capable de leur envoyer un libérateur. Toi aussi, crie pour que tu puisses jouir de la grâce que Dieu a eu à libérer sur la croix de Golgotha. Et deuxièmement, alors, quels sont les bienfaits de la faveur de Dieu? La faveur de Dieu sur ta vie t'accorde l'honneur au milieu de vos adversaires. Oh, la faveur de Dieu. Ça veut dire qu'il t'accorde de l'honneur. Les gens qui ne pouvaient pas te respecter, lorsque tu rentres dans les bienfaits de la faveur de Dieu, on commence à te respecter. On peut lire cela? Les bienfaits de l'Éternel, nous faut respecter. L'Éternel fit trouver grâce. L'Éternel fit trouver grâce aux yeux du peuple, au peuple, aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays. Frère, si tu es sous la grâce, les gens sont obligés de te considérer. Parce qu'en toi, il y a des choses qui permettent de mettre les autres à l'aise. Lorsqu'on a la grâce, on devient une source de bénédiction pour les autres. Et tous les hommes que toi tu ravitailles à cause de la grâce vont te considérer. Frères et sœurs, regardez comment est-ce que cet homme, dans le pays des pharaons qui n'avait peur de quelqu'un, cet homme était considéré. Un vrai enfant de Dieu doit être considéré dans son environnement. Au travail, il doit être considéré. Dans sa famille, il doit être considéré. Est-ce que toi, tu es considéré par la famille? Ce qui va faire qu'on te considère lorsqu'on va trouver en toi la grâce. La grâce de Dieu va faire que les gens dans ton quartier, ils puissent te considérer. Ce n'est pas parce que tu as une belle voiture, tu t'habilles bien, je ne sais pas, tu as tout ce qu'il te faut, que les gens vont te considérer. Non, c'est la grâce de Dieu sur toi qui fera que les gens te considèrent. Car la grâce attire. Lorsque tu as la grâce attire les gens vers toi. Et ceux qui viennent vers toi trouvent satisfaction parce que la grâce s'exprime au travers de toi. Moïse, dans le pays des pharaons, était considéré. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était avec lui. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne sont pas considérés? Pourquoi? Aujourd'hui les gens pensent que les plus pauvres, c'est les chrétiens. Lorsqu'on voit quelqu'un commencer à prier, oh non, il prie parce qu'il est pauvre. Non. Aujourd'hui, les pasteurs sont maltraités, les pasteurs sont mal perçus. Parce qu'on dit que bon, ils sont là pour les mabonzas et tout ça. Les pasteurs ne sont pas considérés. Pourquoi? Parce que la grâce ne s'exprime pas.
lorsque la grâce s'exprime dans la vie d'une personne, la personne dans laquelle la grâce s'exprime est obligée d'être respectée. Je prie aujourd'hui afin que la grâce s'exprime dans ta vie. Et les gens qui ne te considèrent pas vont commencer à te considérer. Alléluia. Parce que pour donner le travail à quelqu'un, il faut le considérer. Nous sommes d'accord? Amen. Pour partager quelqu'un, il faut considérer la personne là. Tu n'as même plus de la considération. Même un chien aboie et il te mord. Même un chien n'a pas de considération pour toi. Aucune maladie ne te considère comme étant un enfant de Dieu. Voilà pourquoi n'importe quelle maladie, même la maladie là-bas à Ouesso, les gens sont malades de telle ou telle maladie. Depuis ici là, tu es capté par le même vent de la maladie de Ouesso. Et c'est toi qui as maintenu l'épidémie dans la région où tu habites. Ça veut dire même la maladie ne te considère pas. Frères et sœurs, toutes les personnes qui t'ont manqué de considération, aujourd'hui, ils doivent apprendre à te considérer. Parce que tu vas sortir d'ici avec la grâce de Dieu sur ton front. Les gens qui ne te respectent pas, à partir d'aujourd'hui, ils vont commencer à te respecter. Alléluia. Lorsque nous avons la grâce sur nous, les gens sont obligés de nous respecter. Ah, bien-aimé, ah oui, ça c'est clair. Lorsque tu as la grâce, tu as le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu n'a jamais eu le feu rouge. Lorsque tu as le feu de Dieu en toi, tu as le feu vert. Partout, on t'ouvre la porte. Partout, on te fait asseoir. Partout, on te salue. Je ne sais même pas depuis quand on t'a fait même un bisou. Hein? Je ne sais pas depuis quand. Parfois, les gens te saluent. Vous savez, avec le Covid là, les gens profitent. Hein. S'il n'a pas besoin de tendre ta main, sa main sur toi, il te fait ça. C'est ça. Il te fait ça. Hein? Il te fait ça. Il dit, il fait ça. Parce qu'il trouve que ta main ne peut lui accorder rien. Mais si, il sait que tu as la grâce de Dieu, il serait le premier à ouvrir sa pompe parce que lorsqu'un homme de grâce salue quelqu'un, il lui communique la vie. Lorsqu'un homme de grâce salue quelqu'un, la journée est bénie. Ah oui. Alors, donc, ça veut dire que le bienfait de la grâce nous amène à faire quoi? Deuxièmement, ce que j'ai dit, ce qui est notre, nous donne de l'honneur au milieu de nos adversaires, au milieu de ceux qui nous en veulent. Dieu nous donnera de l'honneur. Ça veut dire qu'au milieu de tous ceux-là qui t'en veulent, la grâce va, regardez comment est-ce que même la grâce a élevé cet homme de Joseph au milieu de ses frères. La grâce a humilié les frères de Joseph. S'il y a des gens qui t'ont voulu du tort dans ton quartier, ou alors dans ta famille, je prie afin que la grâce les humilie. Et que la grâce de Dieu en toi puisse les humilier. Et que les mêmes personnes viennent auprès de toi pour demander ce qu'ils ont à manger comme besoin. Et la grâce de Dieu qui a été sur Joseph a humilié les frères de Joseph. Ils sont venus se prosterner devant lui. La grâce, on ne blague pas avec la grâce. Voilà pourquoi arrêtez un peu de penser. Arrêtez pas avec vos pensées qui pensent que rien n'est impossible. Rien n'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit, c'est celui qui s'aligne sur la grâce ou sur la faveur. C'est pareil. Alors, vous pouvez lire cela dans Hébreux 11, verset 3. C'est ce qu'on a lu. Alors, la grâce de Dieu fera de ce que tu as toujours. Soit, ça veut dire que la grâce de Dieu va faire que tu vas aller d'augmentation en augmentation. Ce que tu vas faire va être multiplié. La grâce de Dieu va t'amener à un système de multiplication. La grâce de Dieu va pouvoir faire de la manière à ce que Dieu puisse augmenter tes avoirs. Tes avoirs en matériel, en finance, en parcelles. La grâce de Dieu fera que, au lieu que tu puisses avoir des parcelles, que tu puisses en avoir encore plus. C'est la grâce de Dieu. Vous pouvez lire cela dans Deutéronome 33, verset 23. Deutéronome 33, verset 23. Ah oui, il va augmenter tes avoirs, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va faire que tu puisses avoir l'augmentation de tes avoirs matériels, tes avoirs spirituels, de tes avoirs financiers. Regardez, sur Nephtali, il dit, sur Nephtali, il dit, qui parle, c'est Dieu. Nephtali, rassasié de faveurs et comblé de bénédictions. Nephtali, c'est qui?
C'est le 6e enfant de... Ah? Il y a quelqu'un qui a répondu. Le 6e enfant de... Et 2e enfant de Jacob avec la servante de Rachel qu'on appelle Bila. Là, Dieu parle à Nephtali, qui est le 6e enfant de Jacob. Et il dit quoi? À Nephtali, qui est le 6e enfant de Jacob, et le 2e avec Bila, qui est la servante de Rachel. Il dit quoi? Il dit sur Nephtali, il dit Nephtali, rassasié des faveurs. Frères et sœurs, il faut que tu sois rassasié de la faveur de Dieu. En tout, j'ai dit en tout. Croyez en tout que la faveur de Dieu peut intervenir en tout. Je crois que la faveur de Dieu peut intervenir matériellement. Si tu le crois, tu me dis Amen. Si tu crois que la faveur de Dieu peut intervenir, même spirituellement, matériellement, financièrement, psychologiquement, moralement, est-ce que je peux entendre un Amen? Dieu a dit à Nephtali, le 6e enfant de Jacob, il dit tu seras rassasié de faveur. Faveur ici c'est pluriel. Ça veut dire dans plusieurs domaines de notre vie, nous avons besoin d'une faveur. Et il a dit que toi tu dois bénéficier des faveurs de Dieu. Là il est comblé de bénédictions. Et la faveur de Dieu nous fait combler de bénédictions. Et là on nous parle de la bénédiction dans le domaine immobilier. On nous parle de la bénédiction dans le domaine matériel et financier. Bien aimé, l'Éternel est celui qui bénit de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Amen. Oh, en Jésus-Christ, nous avons déjà été bénis matériellement, financièrement. Alléluia. Et le grand problème, tu dois rentrer dans l'alliance avec Dieu. L'alliance qui va faire de toi un homme de faveur. Et tant que tu ne rentres pas dans l'alliance avec Dieu, la faveur de Dieu ne va pas marcher avec toi. Voilà pourquoi on a commencé à vous parler de l'alliance. Il faut rentrer dans l'alliance avec le Seigneur. L'alliance avec le Seigneur fait que nous puissions bénéficier de la faveur. Et la faveur commencera à parler. Il a dit pour cet enfant, regardez, Nephtali est né, la femme, maman venez, venez, vous deux, les diaconesses, regardez. Viens Gérard, regardez. Ça c'est Jacob. Ça c'est Rachel. Ça c'est Bila. Bila est servante de Rachel. C'est ce qui? Jacob a fait les enfants avec eux. Avec Rachel. Il a fait les enfants avec eux. Bila de toute façon, il avait combien d'enfants? Il avait combien de femmes? Jacob. Il avait combien de femmes? 3 femmes. Ça, c'est la servante de qui? Rachel. Donc, il a fait les enfants avec la servante de Rachel et avec Rachel. Donc, ça, c'est Bila. Il a fait deuxième enfant avec Jacob. Et malgré que c'est un enfant bâtard, puisque elle est la servante, c'est un enfant qui est né hors de lieu de mariage. C'est un enfant bâtard. Mais Dieu promet, à cause de la grâce, le bénir. Vous voyez, allez-y vous asseoir. Ça veut dire que quand ne te condamne pas, je ne sais pas comment tu es venu au monde. Peut-être c'est ton oncle qui est parti avec je ne sais pas, il y a eu ton frère ou ton oncle qui est parti avec ta maman. Et aujourd'hui tu es sorti. Ne te condamne pas, ce n'est pas ton problème. La grâce annule l'acte que ta maman a fait avec ton oncle. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont frustrés. Disent non, je suis venu au monde parce que mon oncle s'est accouplé avec ma mère. Donc il y a eu inceste. C'est ce que je suis en train de subir. Non. La grâce annule l'acte que ton père, ta mère a fait avec ton oncle. Voilà pourquoi, comment est-ce que Nephtali, qui est né, un enfant né hors du mariage, la femme, ça veut dire Nephtali, ménagère de maman Rachel, mais Jacob a fait un enfant avec lui. Mais c'est cet enfant, quand Dieu dit Nephtali, rassasié de faveurs et comblé de bénédictions. Ça veut dire que peu importe la manière dont tu es venu au monde, ne te souviens plus de la manière dont tu es venu au monde. Souviens-toi désormais
de la manière dont tu es né de Dieu et que tu as droit de jouir des promesses de Dieu. Alléluia. Tu as droit de jouir du programme que Dieu a pour toi. Parce qu'il y a des gens qui sont frustrés et grandissent avec des blessures. Hein? Il y a des gens qui grandissent avec des blessures. Ça veut dire qu'il est venu au monde parce que son papa s'est accouplé avec sa mère qui était femme de ménage. Mais quel est ton problème? Dis-moi, est-ce que c'est ton problème? Est-ce que c'est ton problème? Parce qu'il y a des gens qui ont des blessures. Ils disent non, parce que ce que je vis là, parce que je suis mal né. Non, si Dieu a permis que tu viennes au monde dans ces conditions, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ton problème, connecte-toi au ciel. Et le ciel qui a décidé que tu viens au monde tel que tu es venu au monde, te fera entrer dans ta destinée prophétique. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce que pendant que l'Esprit parle, il y a des gens qui s'intéressent, qui se sont concernés. Même si toi tu es concerné, lorsqu'une personne est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Tu es devenu dans le corps de Dieu. Et tu vas vivre le programme que Dieu a pour toi. Je peux entendre un amen? Lorsqu'on est né de Dieu, alors Dieu bascule l'histoire. Ça c'est le troisième point. Il me reste deux points pour que j'arrête. Alors la faveur de Dieu sur ta vie t'accordera le nez. Ça c'était le deuxième point. Le troisième point fera que tu puisses être béni. Frère, tant que tu n'as pas la pensée d'être béni, tu ne seras pas béni. C'est bizarre ces derniers temps lorsque je prie, j'ai envie de faire du bien à quelqu'un. Soit de donner une parcelle à quelqu'un, soit de donner une somme énorme à quelqu'un, mais je ne trouve pas les gens qui sont disposés. Même dimanche, j'allais le faire à l'église d'Ngoye, mais le frère là n'était pas disposé. Parce que tant que vous venez à l'église, votre corps n'est pas disposé, Dieu ne vous fera rien. Il y a des gens que Dieu a donné ce qu'il faut pour vous. Mais Dieu regarde, votre corps n'est pas disposé pour pouvoir gérer ce que lui va te donner. Alors, Dieu retient. Et vous venez à l'église avec une décision de rencontrer Dieu au milieu de vos problèmes. C'est là la faveur de Dieu va être en action. Dieu va utiliser quelqu'un qui va te faire du bien. Dieu agit avec les gens. Ah, ne cherche pas à dire oh non, moi je viens ici seulement mon Dieu. Faux. Tu es un membre dans le corps. Chaque membre dans le corps, ton frère est un membre dans le corps qui est lié avec toi. Donc Dieu ne peut qu'utiliser ton frère ou ta soeur là pour te faire du bien. Et d'où Dieu pour l'utiliser, il faut qu'il trouve que ton cœur, il a dit heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Tu viens à la maison, à l'église, il y a des gens que tu t'entends pas. Avant même de venir, même tu as même 25 francs dans la poche que tu as volé. Ou alors hier tu es même parti ouvrir une marmite, tu as mangé, tu as volé même la nourriture. Ah, tu viens à l'église sans même demander pardon, tu dis Seigneur, il sera bon pour les autres, mais pas pour toi. Frères et sœurs, c'est vrai, j'ai ce sentiment-là de faire du bien à un homme et à une femme, mais la disponibilité de cœur des gens. Ah oui, ah oui. Donc, le bienfait de l'Éternel, comme nous l'avons dit, trois éléments, la grâce ou la faveur de Dieu fera de toi un homme qui va toujours être béni, avoir le matériel. Avoir le matériel, ce n'est pas un péché. Parce que tout ce que Dieu a créé, il a créé ça pour nous. Tout ce qui existe, c'est pour Dieu et nous sommes ses enfants et nous devons en jouir. Donc la faveur de Dieu nous donne accès à ce qui est matériel et financier. Les maisons, les immobiliers, les meubles, tout. C'est à nous. Et par grâce, nous pouvons avoir accès à ces choses que papa et maman n'ont pas pu même oser d'avoir. Pourquoi? Parce qu'il leur manque l'enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui doit nous amener à la révolution. Et étant révolutionnaire, c'est là que nous allons nous attacher à Dieu. Pour dire assez, ça suffit. Je refuse toutes sortes d'adorations que mon père et ma mère avaient offert. Et je dois rentrer dans l'adoration de Dieu. Et c'est là où le ciel va être ouvert. Le ciel qui va ouvert va faire tomber la rosée. La rosée qui va tomber en toi va apporter de nouvelles choses. Et lorsque tu sortiras au milieu de la rosée, les gens ne vont plus te reconnaître. La grâce, la grâce te met dans sa présence. Lorsque tu sors dans la présence de la grâce, les gens ne te reconnaîtront plus jamais. Ah oui? Quatrièmement, les bienfaits de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu vous permet qu'on puisse avoir une attention préférentielle. Une attention préférentielle. Donc, lorsque tu as la grâce, vous pouvez être au grand nombre et les gens auront une attention préférentielle sur toi.
Regarde, un jour, on était parti à la Villa Antoniti, là, vers au centre-ville. Donc il y avait une fête là-bas, le chef de l'État était là-bas. J'étais avec mon chef de service. Alors, il est plus balèze que moi, plus fort. On arrive, on avait besoin seulement dans mon service une seule personne. Alors, la garde présidentielle dit que c'est le monsieur là qui doit rentrer. J'ai dit, oh, mais c'est mon chef. Il dit non. Il est votre chef, là vous travaillez. Ici, nous on dit que c'est vous. Moi, je me suis tué. J'ai dit que c'est un problème de la grâce, ce n'est pas un problème de ces galons. Alléluia! Donc, si la grâce de Dieu est sur toi, il y aura ce qu'on appelle le préférentiel. Les gens vont te préférer plus que celui qui est à ton voisin. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois un homme et une femme qu'on va préférer plus que ton voisin. Alléluia! À ton nom, tellement trop fort. Alléluia! Tu n'as jamais vu quelqu'un qui s'aligne pour aller quelque part. Hein? Pour aller quelque part. On arrive, il est là. Il est prêt à être servi. On coupe là. Hein? On coupe. C'est cela. Tu recules. C'est un problème de grâce. On ne peut pas couper pour faire reculer celui qui a la grâce. Alléluia. Amen. Oh, je t'entends pas. Alléluia. Amen. La grâce te permet d'avoir accès là où papa n'a pas eu accès. Amen. Oh, préférentiel. Alors, est-ce qu'on peut lire le verset biblique? Il faut que les gens te préfèrent plus que ton voisin. Dans ton quartier, il faut que les gens te préfèrent. Ce n'est pas un péché qu'on te préfère plus ton voisin. C'est un problème d'étoile. Oh, lorsqu'on est sous la grâce, l'étoile qui était morte commence à briller. Et lorsque l'étoile brille dans la vie de quelqu'un, la personne devient une référence. On dit quoi? Le roi aima Esther plus que toutes les femmes. Il y avait combien de femmes à ce jour-là, au temps du roi Ahasuerus? Il y avait combien de femmes? On a amené le ministre, chaque ministre pouvait amener son neveu, sa fille, sa nièce plutôt, sa fille, les gouverneurs, hein, les prophètes. Pourquoi cet homme du roi Ahasuerus fasse un choix? Hein? Les chefs, les enfants des ministres, les enfants des préfets, les enfants de gros cadres là, avec des habits comme c'était une soirée, lingelingue là, les habits lingelingue. Donc les gens qu'on a fait appel à ceux qui sont vraiment dans l'esthétique là, pour leur donner même la démarche. Ça veut dire que c'est là qu'on a travaillé même leur démarche pour que lorsqu'ils marchent, que le roi Ahasuerus soit attiré même par la démarche. Il y a ceux-là qu'on a fait travailler même les regards. Et qu'en regardant le roi Ahasuerus, et que le regard, son regard, en regardant le roi Ahasuerus, que le regard puisse faire tomber le roi Ahasuerus. Mais non. La Bible déclare, le roi aima plus que toutes les autres femmes. Et il obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Frère, si dans votre famille, les gens ne se marient pas, et je prends un décret aujourd'hui, toi tu es la première à être mariée dans ta famille, si tu me dis amen très fort. Parce que, regardez comment est-ce qu'on a amené beaucoup de filles qui étaient les parents d'Esther. C'était qui? Mardochée, c'était qui? Un gardien. Et là où on choisissait le roi choisissait la femme, il y avait que les enfants qui sont bien éduqués. Hein? Bien éduqués, qui parlent bien français, hein? Qui savent servir à table, qui savent arranger le lit, hein? Qui ont de bonnes habitudes. Mais tes bonnes habitudes n'ont rien à voir avec la faveur. De toute façon, lorsque tu rentres dans la faveur de Dieu, la faveur de Dieu te donne les bonnes habitudes. Les vraies bonnes habitudes, c'est ce que la faveur de Dieu donne. Regardez un peu vos bonnes habitudes là. L'homme avec l'homme se marie. C'est ça les bonnes habitudes. Les femmes avec les femmes, ils se marient, ils font des bisous. Je ne sais pas comment est-ce qu'un homme peut faire le bisou à sa femme. Et jusqu'à tirer même la langue. C'est ça les bonnes habitudes? Non. Donc les femmes qui étaient venues là devant le roi Ahasuerus, ils avaient ces habitudes que les gens appellent bonnes, qui n'étaient pas en fait de bonnes habitudes. Hadassa, Esther est venue tout simple. Voilà pourquoi, frères et sœurs,
tu n'as pas besoin de te compliquer ta vie. Hein? Ça veut dire que tu fais des coiffes comme des femmes, tu marches à la gorsonnette, ou alors tu portes des jupes serrées, hein? Ou alors tu mets vos trucs là, comme les yeux là, tu regardes quelqu'un, c'est comme si tu dis, oh, est-ce que tu as besoin de ça? C'est pas mal, c'est pour la beauté. Mais on n'a pas besoin de ça, tu peux mettre ça et ne pas avoir un mari. Et plus que tu mets ça, plus que le mari te regarde, ça c'est une femme qui veut se faire voir auprès de tous les hommes. Or, il y a certains hommes qui aiment les femmes simples. Si la femme est trop compliquée, elle va compliquer son mariage. Je vous dis, vous avez besoin de mariage, soyez compliqués. Ne soyez pas compliqués, soyez simples. Parce que tous les hommes, chaque homme veut que sa femme soit ce qu'elle veut, ce qu'il veut. Donc ne sois pas compliqué. Sois comme tu es là simple pour que celui qui va se marier, c'est lui qui va te donner comment est-ce que tu vas vivre et ce que tu dois faire. C'est comme ça. Mais là, tu n'as pas de mari, tu es compliqué comme ça. Hein? Hein? Des pantalons serrés, les poitrines que tu fais voir. Hein? Maintenant, celui-là qui va être avec toi, il va voir quoi? Quelle poitrine? Hein? Il y a ceux qui s'habillent, Motoli Libanda. Ah! Il y en a Motoli Moussou Saminene. Il y a eu ceux qui sont Minene, on a Motoli Namonene, tout et Bimaboué. Ah oui, il y a des gens comme ça qui se baladent avec les équitas. Alors, non, frères et sœurs, là, avec la grâce, on n'a pas besoin de matalana. Lorsque une personne qui vit sur la grâce, elle vit effacée. C'est la grâce qui lui fait apparaître. Ah oui, c'est la grâce qui te... Si tu veux apparaître, la grâce va te faire effacer. Si tu veux te faire effacer, la grâce va te faire apparaître. Lorsque la grâce fait apparaître une personne, même ceux qui ne pouvaient pas l'acclamer, ils sont obligés de l'acclamer. Alléluia! Alléluia! Esther a été choisie à cause de la grâce préférentielle. C'était une femme préférentielle pour le roi Azurus. Il y a un homme que Dieu a réservé pour toi. Ça ne sert pas de chercher à Internet, des connexions avec des gens. Vous n'avez jamais vu quelqu'un par Internet. Lorsqu'il apparaît devant toi, tu dis, oh, c'est lui ou bien c'est pas lui? Parce que la photo, hein, je peux mettre mon ancienne photo, mais pendant ce temps-là, j'ai déjà vieilli. Et le jour-là, si on a déjà fait le mariage par Internet, c'est fini. Surtout les mariages qu'on fait par, je ne sais pas, par, comment vous appelez ça? Par quoi? Procuration. Par procuration. Attention au mariage par procuration. Si tu l'as déjà fait, c'est déjà un lien que tu as tissé. Et lorsqu'il va apparaître, même s'il marche courbé, tu l'as déjà fait. Tu vas faire quoi? Les photos là, ça trompe. À l'époque, on ne se mariait pas avec les photos. Il n'y avait pas de photos. Alors, donc bien aimé, lorsque nous jouissons de la faveur de Dieu nous fait du bien. Ça veut dire que faites de nous un homme ou une femme de référence. Donc lorsque vous êtes là, regarde, lorsque toi tu es jeune, tu marchais comme ça. Parfois, lorsque tu te baladais, souvent on t'appelait toi. C'est un problème de toi. Mais tellement qu'on t'a trop appelé, hein, on t'a trop appelé, tu as tout cédé. Tu deviens comme une épave. Il y a des femmes qui sont faciles à voir. Je ne veux pas ouvrir cette page. Alors, cinquièmement, la faveur de Dieu sur vous. Pour finir, la faveur de Dieu sur vous vous permettra de pouvoir avoir l'annulation des lois. Les lois, ça veut dire que les lois et les règlements de votre famille, lorsque tu as la faveur, ces lois-là sont renversées. On a dit non, toi tu ne travailleras pas, toi tu ne marieras pas, ou alors si tu te maries, tu n'auras pas les enfants. En Christ, la faveur de Dieu en nous renverse les lois. Nous pouvons lire cela, et cela nous allons terminer. Esther 2, verset 17. Alors, on n'a pas encore lu ça? Déjà? Bon, Esther, ouais, ça. Vas-y, c'est pas ça.
Tu peux lire Esther 8:5, ouais, c'est ça, excuse-moi. On va lire. Le roi aima Esther, Esther 8:5. On a dit que lorsque les bienfaits de la faveur de Dieu nous permettent de faire quoi? De pouvoir annuler les lois et règlements de la famille. Vous savez, dans chaque famille, il y a des lois. Il y a des lois. Comme dans chaque pays, il y a des lois, dans chaque famille aussi, il y a des lois. Il y a ceux-là qu'on a donné le nom d'une tante ou d'une marâtre. C'est la loi de la famille pour conserver toujours l'héritage satanique dans la famille. Et surtout ces femmes qu'on donne ce nom-là pour garder toujours l'héritage satanique dans la famille. Lorsque la faveur de Dieu se met à agir, la faveur annule les lois et les règlements de la famille et nous fait entrer dans le plan tracé de Dieu. Regardez, elle dit, qui dit? Esther, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose est pareille, convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues contre Aman. Aman était prêt à être tué avec le peuple juif. Il y a une loi qui avait été prise pour le tuer parce qu'il était en train d'adorer un Dieu qui n'était pas un Dieu que les autres étaient en train d'adorer dans le royaume de Médès et Perse. Alors il dit quoi? Si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman. Aman avait conçu une autre lettre pour pouvoir annuler le premier décret et règlement qu'on avait pris contre les Juifs pour les exterminer. Alors c'est Aman qui devait écrire pour annuler cela. Alors, ici, est écrite par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toute la province de roi. Vas-y. Donc ici, nous voyons comment est-ce que, malgré la loi, malgré les prescriptions, malgré tout ce qui avait été régi, pour pouvoir tuer tous les Juifs, mais la Bible déclare que lorsque cette femme, la reine, est partie voir le roi Azuris, la loi a été abolie. Et les Juifs qui étaient menacés de mort ne pouvaient plus être tués à cause de la faveur qui était dans cette femme d'Esther. Esther, c'est ton image. À cause de la faveur qui est sur toi, tout ce qu'on a prédestiné dans ta famille n'aura pas lieu au nom de Jésus. On a vu que dans ta famille, les gens ne vont pas réussir, les gens ne vont pas se marier, les gens peuvent se marier pour un temps en transit. Il y a même des mariages par transit. On se marie aujourd'hui, 3 ans après on fait les enfants, on se sépare. Alors, si dans ta famille on a dit, il n'y a pas de mariage, la grâce dit, tu vas te marier, peu importe ton âge. On a annulé tout ce que Aman avait écrit comme loi. Il y a dans chaque famille, il y a un Aman qui ne veut pas l'élévation de quelqu'un. Dans chaque famille, il y a toujours un Aman qui est là, qui ne veut pas que les autres soient élevés. Je dis que ton Aman ne vivra pas. Il va être crucifié sur le poteau qu'on a réservé pour toi. Alléluia. Le poteau qu'on avait réservé pour Mardochée, c'est Aman qu'on a fait plus pendre. La situation a changé. À cause de la faveur de Dieu, ta situation est obligée de changer. Dès aujourd'hui, si tu crois un changement dans ta situation, tu peux vivre ce changement aujourd'hui. Ne te souviens plus de ce qui se passe dans ta famille. Dans ta famille, les gens n'ont pas réussi. Il faut que tu sois le premier à ouvrir la porte de la réussite. Quand tu sois le premier à ouvrir la porte des hommes d'affaires. Quand tu sois la première personne à ouvrir la porte des grands hommes dans ta famille. Dans ta famille, le plus grand des personnes, c'est celui qui gagne 120 000. Hein? Et c'est celui-là que les gens comptent sur lui. Dans ta famille, il y a une personne qui a une maison en planche. Les gens qui m'ont dit, il dit, nous avons un parent là-bas qui a une maison. Quelle maison? La maison en planche. C'est toi qui dois bâtir la maison familiale.
celui qui viendrait dans cette maison, même s'il est sorcier, il tomberait dans son sorcellerie et il mourra. Oh non! La grâce va changer ton histoire, frère. Les gens se sont moqués de toi. Les gens ont mis des barrières à gauche et à droite. Je dis qu'avec la grâce, il n'y a pas de barrières. La grâce détruit toutes les barrières. Pendant que je parle, si on a dit tu n'iras pas loin, mais à cause de la grâce de Dieu, je dis que tu es appelé à aller loin. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à t'épanouir. Tout ce que tu vas désirer faire, tu le feras au nom de Dieu. Et tout ce que tu vas tenir de tes mains là, même si tes mains ont été maudites, je libère la grâce de Dieu dans tes mains. Tout ce que tu toucheras avec ces mains, ça va réussir. Toute pensée que tu vas avoir pour faire une affaire, cela va arriver. Au nom de Dieu. Tu es le premier des premiers dans ta famille. Aussi longtemps, Israël était le premier né de Dieu. Tu es le premier né d'entre les hommes bénis de ta famille. Tu es le premier né d'être un homme prospère dans ta famille. Lorsqu'on cherchera les hommes prospérés dans ta famille, c'est toi qui es le premier prospère. Alléluia. Alléluia. Quand tu as le diplôme ou pas, je déclare que tu dois prospérer à tous égards. Si l'état de ton âme prospère, ton argent va prospérer. Toutes tes pensées qui vont te permettre de faire les affaires vont t'amener dans la prospérité. Bien-aimé, personne ne te limitera. Personne ne t'arrêtera. Aussi longtemps que Jésus-Christ a dit accompli, j'ai dit ce matin, tout est accompli. Il n'y a plus de malédiction dans ta vie. Quiconque te voudra du tort, la gloire de Dieu fait le confondre. Alléluia. Alléluia. Cet homme était né aveugle. Les gens ont dit, est-ce que c'est son père qui a péché? Est-ce que c'est sa famille qui a péché? Non. Jésus a dit, il est né aveugle pour que la grâce de Dieu soit manifestement dans ta vie. Bien-aimé, ce que tu vis, ce n'est pas à cause du péché, ce n'est pas à cause des paroles que ton père a dit, c'est à cause de la grâce. Dieu veut manifester sa puissance à cause de ce que tu es en train de vivre. Alléluia. Alléluia. Dieu va multiplier tes avoirs avec ce que tu as. Comment Dieu va faire pour multiplier tes avoirs? Avec ce que tu as, va avec ce que tu as. N'arrête pas. Tu veux faire une activité, va. Bien-aimé, nous voulons expérimenter la faveur de Dieu. Les gens se sont trop moqués de toi. Il est temps que les mêmes personnes qui se sont moquées de toi, qu'ils voient que Dieu a parlé et ce qu'il a dit, ça se réalise maintenant. La faveur de Dieu est encore d'actualité. Faveur de Dieu encore d'actualité. La Bible dit, prends l'indigent du fumier et le faire asseoir au milieu des grands. Si les gens te trouvent comme étant un dérangeant, que comme étant celui-là qui nuit à leur vie, c'est les mêmes personnes qui viendront toquer au portail de ta maison. C'est les mêmes personnes qui viendront chercher à manger à la table là où toi tu manges. Bien aimé, c'est ça la faveur. Tous, on a vécu ces choses. Mais lorsque le temps de la grâce, lorsque la grâce a commencé à se mouvoir, il a balayé la vie ancienne. Lorsque la grâce se met en mouvement, la vie ancienne est balayée. Et Dieu te met sur le chemin qui est Christ. Et Christ étant le chemin, tu ne peux qu'aller dans le canon. Là où il y a le lait, là où il y a le miel, là où il y a l'abondance. Tu ne mourras pas dans cet état. Il te fait rentrer dans le canon. Le lieu que Dieu t'a réservé, il te fait rentrer dans ce lieu au nom de... On va se mettre debout. Alléluia. Alléluia. Par combien de hommes et de femmes sont découragés, déçus, alors que la grâce continue à parler, la grâce continue à se manifester. Et tant que les hommes et les femmes sont dans les besoins, la grâce ne pourra jamais se taire. C'est là ce matin. Regarde cet homme, regarde cette femme, abandonnée à lui-même, abandonnée à elle-même, et ce qu'on fait. Oh, toi la grâce de Dieu localise cet homme. Que la grâce de Dieu te localise maintenant. Que la grâce de Dieu, pendant que je parle, te localise. Lorsque la grâce de Dieu a localisé Mephibosheth, on est parti le prendre dans le débat. Et il a commencé à manger à la table du roi. Que la grâce de Dieu te localise. Lorsque la grâce de Dieu localise une personne, oui,
Anne, la grâce de Dieu l'a localisé. Il pouvait avoir un enfant de la promesse de Samuel. La grâce de Dieu a localisé Abraham. Abraham pouvait avoir Isaac. Que Dieu te localise pour que tu puisses avoir ton Isaac qui va amener ceux qui ne pouvaient pas comprendre que Dieu est le Dieu du temps, que ton histoire devient une histoire qui va amener des hommes à comprendre que Dieu n'a jamais menti. Que ton histoire, que ton problème amène les gens de comprendre que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu mon Père, nous sommes venus devant toi. Regarde ce peuple qui a le corps ouvert. Ce peuple qui a ouvert son esprit pour que la grâce travaille. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Tu m'as mérité des choses. Jamais que tu pouvais, dans ton idée, avoir cela. Tu vas vivre des choses. Jamais que tu avais eu l'idée de vivre cela. Parce que la grâce de Dieu te fera entrer dans une vie excellente. Car excellent est son nom, il te fera entrer dans une vie excellente afin que le monde croit que ton Dieu est un Dieu excellent. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous chantons un cantique d'adoration. Abba Père, si c'est possible. Oh Jésus. Hey! La bolingo. Hey! Hey! Jésus. Ne te fatigue pas. Je ne peux pas abandonner pas. Et je crois en ta faveur. Oh Dieu mon Père, lorsque tout ce que tu as promis pour moi s'accomplisse en son temps. Oh Dieu mon Père, lorsque tout ce qui m'empêche de m'approcher de toi me libère, me libère. Esprit de la négligence. Oh, toi, esprit de la paresse. Oh, toi, esprit d'assouplissement. Libère ma vie. Libère ma vie. Oh, Dieu mon Père. Il est écrit dans ta parole que celui qui croit sera sauvé. Dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je compte sur toi, Dieu mon Père. Pardonne-moi, oh Dieu. Pardonne-moi, oh Dieu. Parce qu'autrefois, je regardais mes capacités.
J'ai regardé mon intelligence et j'ai tourné en rond. À partir d'aujourd'hui, oh Dieu de ma grâce, viens intervenir dans ma vie. Tout ce qu'on a eu, tu es dans ma vie. Tout ce qu'on a eu, détourné dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je récupère. Oh, toi mon argent. Oh, toi ma valeur. Oh, toi ma réputation. Je te récupère. Oh, toi mon honneur. Ton abbé souillé. À partir d'aujourd'hui, je récupère mon honneur. Et non, à partir d'aujourd'hui, je suis devenu la personne la plus préférée. Dans ma famille, dans mon quartier, dans mon église, mon personne, je deviens la personne la plus préférée. Oh mon Dieu, oh Dieu mon Père, tout ce que le diable a mis en moi, pour que je sois refoulé, libère. Tout ce que le diable a mis en moi, qui m'a peur de prospérer, cela doit me libérer, Ce que le diable a mis en moi, pour que je sois haï, pour que je sois rejeté, tomber, libéré, priez. Ce que le diable a mis en mon père, pour que je sois refoulé, pour que je ne sois pas accueilli dans mon environnement, cela me libère. Matthieu 4 et Lembo. Lorsque tu commences une chose, tu n'achèves pas. Toutes les semences de l'ennemi en toi qui te poussent à ne pas achever ce qu'il faut achever, cela doit te libérer. Au nom de Jésus. Mboumani Bouma. Toutes les semences de l'ennemi qu'on a mis en moi pour ne pas achever ma course. Ce matin, me libère. Commence à prier. Tout ce qui t'empêche de commencer et d'achever, cela doit te libérer. Priez. Seigneur, yes. Oh, que ce que mal est ensemble. Comme Baza Kopanda. Oh, que ce qui sont. Yes, ensemble. Libérez. Oh, partout d'aujourd'hui. Lorsque nous allons commencer une action, nous allons l'achever. La dernière prière. Oh Dieu mon Père. Oh, partout d'aujourd'hui, je m'appuie sur ta faveur. Oh Dieu mon Père. Oh ta faveur. Prends à ma faveur. Colle ta faveur. Prends de ma vie. Oh, partout d'aujourd'hui, je me livre à ta faveur. Que ta faveur parle. Que ta faveur se manifeste. Que ta faveur agisse. Au nom de Jésus. J'ai besoin que de ta faveur. Ta faveur dans mes études. Ta faveur dans ma maison. Ta faveur dans mon mariage. Ta faveur dans ce ministère. J'ai besoin que de ta faveur dans ma vie. Ta faveur au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous accompagnent. Soyez relevés par la faveur. Et remplissez la terre de toutes sortes de bénédictions dans le nom de Jésus.
Là où vous avez échoué, la faveur de Dieu vous relève et vous remet sur le chemin qui est Jésus. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis et fortifiés par cette parole jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La faveur de Dieu dormira avec toi. La faveur de Dieu se réveillera avec toi. La faveur de Dieu travaillera avec toi. La faveur de Dieu sera dans la cuisine avec toi. Tu marcheras avec la faveur. La faveur travaillera pour toi. Dans le nom suprême de Jésus. Et nous disons 3 fois Amen. Une fois. Amen. 2 fois. Pour la 3e fois. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la faveur de Dieu? On peut s'asseoir.